Le lieu aussi est symbolique, pas seulement pour les Français. C'est ici qu'en 1871, après la défaite de la France, a été proclamé l'Empire d'Allemagne et le monde a vu émerger la puissance germanique. C'est tout le sens de la revanche voulue par Clémenceau, qui a aussi fait placer devant l'entrée 4 gueules cassées pour recevoir les délégués allemands. Les Allemands arrivent à 15 h. Ils n'auront que quelques minutes pour signer. Au centre de la galerie des glaces, sur cette table, va être posé le traité. L'armée allemande sera réduite à 100 000 hommes, sans aviation ni artillerie lourde. Elle n'aura plus de colonies et une flotte réduite. Elle devra surtout verser une indemnité énorme pour l'époque, l'équivalent de 500 milliards d'euros. L'Allemagne perd 10% de son territoire. Pour la contenir à l'est, les Alliés ont voulu recréer la Pologne, dépecée au XVIIIe siècle, et lui ont donné un accès à la mer Baltique, en coupant en deux l'Allemagne, une dangereuse absurdité qui va rendre la paix impossible. Il est 15h15. Le traité de Versailles vient d'être signé. Les 4 grands vont maintenant saluer la presse du monde entier. Wilson dira plus tard: notre plus grande erreur, donner à l'Allemagne des raisons puissantes de vouloir prendre sa revanche. Des clauses excessives sont un germe de guerre. Nous nous rendons coupables d'injustice. Ce n'est pas l'avis de Clémenceau, il dit avec confiance: l'Allemagne paiera. Mais il est fatigué, il ajoute: ça a été plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. La vérité, c'est que l'ampleur du désastre a provoqué une sorte de sidération.